Ok, c'est bon. J'aimerais savoir, donc là tu te présentes, tu donnes ton nom et puis qu'est-ce qui t'amène dans la musique? Et voilà, bonjour, bonsoir, voilà, je m'appelle Toubé Paul 6. Et mon petit nom, certains m'appellent Toubé Bass. Je suis artiste musicien camerounais, originaire de la province du Sud Cameroun et du littoral. Bon, voilà, je fais mes premiers pas dans la musique depuis que je suis tout petit, avec ma grand-mère, parce que c'était une très grande chanteuse. Elle m'amenait régulièrement à la chorale, où elle chantait depuis que j'étais tout petit, et partant justement de cet âge, j'ai pris le goût de la musique. Bon, devenu grand, je me suis intéressé à l'instrument mythique camerounais qu'on appelle la basse. J'ai commencé à apprendre la basse auprès de l'un des maîtres, d'un bassiste camerounais du nom de Christian Adjomon. Et par la suite, je suis allé sur Abedi Basse de Regretter Mémoire. Je suis passé ensuite entre les mains de Noël Kwabi de Regretter Mémoire. Et je travaille actuellement avec Christian Niamey, avec Francis Niamey, qui est l'un des très grands bassistes camerounais aussi. Et puis, je travaille également dans mes compositions propres. Donc, la musique pour moi, c'est une vie, c'est un univers, c'est quelque chose que j'aime au plus profond de mon âme. Dites-moi, est-ce que l'insertion dans comment s'est passé le contact avec toutes les grandes têtes de la basse que tu viens de mentionner? Est-ce que ça a été facile? Bon, on peut dire que ça n'a pas du tout été facile. C'est des grands faits justement que je voyais jouer, mais je me suis justement approché d'eux tout humblement, et puis je leur ai dit, bon voilà, grand frère, je voudrais jouer comme vous. Et au départ, ce n'était pas facile, mais je pense que par la suite, ils ont compris justement que j'étais vraiment intéressé. C'est comme ça que la plupart justement d'entre eux m'ont tenu par la main, et ils continuent d'ailleurs à me tenir par la main jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc ils me soutiennent, ils me donnent des cours, je peux dire presque gratuitement. On travaille, ils m'accompagnent, et c'est un peu ça. Ça n'a pas du tout été facile, mais c'est parce que ils ont vu en moi un jeune homme qui aimait la musique, et voilà comment tout est parti. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et combien de temps cela t'a pris pour que tu sois techniquement prêt comme artiste et musicien bassiste? Bon, disons que ça m'a pris beaucoup de temps, mais je pense que quand on aime ce qu'on fait, le temps, on ne voit pas justement le temps passer. On ne voit pas le temps passer. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai au minimum tous les jours environ 8 heures de basse. Tous les jours. Au minimum 8 heures de basse tous les jours. Donc il suffit juste que je prenne la basse avec moi. Et voilà, dès que je commence à jouer une note, je ne vois pas le temps passer. Le temps passe tellement vite quand on joue cet instrument qu'on ne voit vraiment pas le temps passer. Bon, ça m'a pris beaucoup de temps, mais moi, je n'ai pas vu... Tu ne comptabilises pas. Ouais, tu ne souhaites pas comptabiliser. Tout à fait, je ne peux pas comptabiliser ce temps. Bien, là maintenant, en dehors du fait que tu t'es mis à la basse, on note quand même que tu accompagnes d'autres artistes, tu fais des jams et autres, et que tu t'es surtout investi de plus en plus à ton projet musical. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet musical? Bon, voilà, avec la petite expérience que j'ai, j'écoute beaucoup.
j'accompagne plein d'artistes. Et l'univers justement dans lequel, mon petit univers à moi dans lequel je vis a permis justement que je puisse mettre sur pied un style qui pour moi semble être nouveau et que moi j'appelle ici l'afro-jazz fusion. Parce que quand vous allez écouter la plupart de mes titres, vous verrez que il s'agit, n'est-ce pas, d'un mélange de plusieurs rythmes, n'est-ce pas, en un seul. Donc c'est un afro-jazz fusion qui est influencé, n'est-ce pas, par ma vie quotidienne, qui est influencé, n'est-ce pas, par les musiques que j'écoute, qui est influencé, n'est-ce pas, par l'atmosphère dans laquelle je vis. Donc et voilà, j'ai pu donc mettre sur pied ce style-là que moi j'appelle l'afro-jazz fusion. Revenons à ton projet musical qui verra probablement bientôt le jour, qui est en cours de sortie. Combien de titres il comporte et quels sont les thèmes que tu développes là? Autrement dit, quelles sont les sonorités dans cette afro-jazz fusion qu'on y retrouve? Oui, c'est un album qui est composé de 7 titres. Nous avons... Lui a-t-il déjà trouvé un nom de baptême? Oui, il s'agit le titre phare de l'album s'appelle The Live Drift. C'est Live Drift qui veut dire ici le souffle de vie. Le souffle de vie ici, c'est quoi? C'est l'énergie vitale. Donc ici, je parle ici, n'est-ce pas, je dis, selon que nous soyons noirs, rouges ou jaunes, selon que nous soyons différents par nos couleurs de peau, selon que nous soyons riches ou pauvres, nous avons en chacun de nous un bien incommensurable que personne ne peut voir, que personne ne peut toucher, que personne ne peut acheter. Et c'est bien entre autres que le souffle de vie. Et j'interprète dans les danses à dire merci au créateur de l'univers qui a bien voulu, n'est-ce pas, nous donner ce don gratuit. Bon, c'est ce don-là, n'est-ce pas, ce souffle de vie que moi j'appelle. Donc c'est l'énergie vitale. On ne peut pas vivre, n'est-ce pas, sans ça. Et il y a d'autres titres, un autre titre, comme que j'ai dénommé ici Par toi, où je rends hommage à la femme africaine, la femme européenne, la femme asiatique, la femme du monde, n'est-ce pas, pour nous avoir porté en elle durant 9 mois. Elle nous a soignés, elle nous a éduqués, elle nous a nourris, elle nous a en fait tout donné. Donc cette mère de l'humanité à qui nous devons tout. Bon, je rends justement hommage à la femme, je lui dis merci, n'est-ce pas, pour tout ce qu'elle fait pour l'humanité. Donc l'album dans sa globalité ici fait allusion aussi à l'existence. À l'existence partant, n'est-ce pas, du souffle de vie. Et nous avons la vie passant, n'est-ce pas, par la femme. Voilà, et donc l'album parle, n'est-ce pas, de l'existence. Donc, 7 titres, ça va paraître sur 7 titres. Est-ce qu'il y a eu des collaborations? En fait, parlez-nous de ceux qui vous ont accompagné au plan technique dans le studio. Quels sont, dans vos titres, je reviens sur la question, les différentes sonorités, parce que vous parlez d'afro-jazz fusion. Donc, est-ce qu'il y a des influences aussi, certes à la base jazz, mais peut-être makossa, peut-être du bol? Est-ce qu'il y a ces zestes-là dans vos, dans life, dans le souffle de vie, dans la existence? Oui, souvent, je suis camerounais et la bonne charité, souvent, ne peut que de ça. Donc, bref, l'album a une forte influence, n'est-ce pas, des sonorités de chez nous, partant, n'est-ce pas, du makossa, de plusieurs autres rythmes camerounais. Il y a d'ailleurs le titre de Retour Noir de Francis Bébé Idiba que j'ai repris en version
jazz instrumental. Il y a également le titre de Myriam Makeba, Malaika, que j'ai également repris en version jazz instrumental. Donc bref, l'album a une forte influence par des rythmes du Cameroun, des rythmes de chez nous, des rythmes de l'Afrique, parce que je suis africain, donc c'est un peu ça. Bien, revenons aux artistes que vous avez, que vous accompagnez souvent, tu accompagnes souvent. Est-ce que tu peux nous parler de certaines expériences là où nous donner quelques noms des artistes que tu accompagnes souvent et particulièrement ceux qui t'ont le plus marqué? Si tu peut-être as une histoire particulière, heureuse ou malheureuse? En disant que pour les artistes que j'accompagne, la liste elle est exhaustive. Donc pour éviter n'est-ce pas de frustrer quelqu'un, je pense qu'ils vont se reconnaître. Il suffit juste quand ils vont entendre tout le bas c'est tout. Il y a plein que j'accompagne en scène, il y a plein justement plein de morceaux dans lesquels j'ai eu à jouer en studio. Donc ils sont nombreux. Donc la liste est vraiment exhaustive. Bon, maintenant parle-nous de ceux avec qui tu as travaillé pour ce projet d'album. Oui, dans ce projet d'album, j'ai travaillé avec les musiciens camerounais, connus et méconnus, mais je tiens à relever ici que je travaille avec des jeunes musiciens camerounais très talentueux, des musiciens justement qui sont comme moi, qui n'ont pas plongé dans la facilité, qui ont pris, n'est-ce pas, la voie du travail, voilà, qui travaillent jour et nuit comme moi pour pouvoir donner quelque chose de meilleur. Donc il y a le maestro et Binger Raymond, qui est un monsieur pétri vraiment de talent au niveau vocal et même au niveau, n'est-ce pas, instrumental, mais qu'on ne connaît pas beaucoup au Cameroun parce qu'il y a quelque chose de particulier au Cameroun, c'est que la majorité des génies au Cameroun sont méconnus. Ils sont dans l'ombre, mais ils sont vraiment pétris de talent. Donc ils sont nombreux comme ça. Il y a le maestro Ken avec qui j'ai travaillé, il y a le maestro Cangelo Junior de Monaco avec qui j'ai travaillé, le maestro Ondwakulu, il y a catcheur basse, le bassiste de Georges Seba avec qui j'ai travaillé dans cet album. Il y a Simé, l'un des guitaristes très talentueux également avec qui j'ai travaillé. J'ai travaillé également avec Papa Noël qui m'a donné beaucoup de conseils, il m'a donné de son talent, j'ai beaucoup appris de lui. J'ai travaillé avec Abidi Bass de Regretter Mémoire. Ils sont nombreux avec Ekassi Gideon au piano. J'en oublie certainement. Non, avec Joanna. Voilà. J'ai travaillé avec plein d'artistes camerounais pétris de talent dans cet album. D'accord. Quel peut être maintenant le message que vous portez, que tu portes à l'endroit de ceux qui vont te lire, qui vont te regarder, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, par rapport à ton album ou à ta carrière? Oui, le message, n'est-ce pas, que j'aimerais... Comme un appel. Voilà. C'est qui me soutiennent. Apparemment, le projet, l'album n'est pas encore produit. Voilà, l'album justement n'est pas encore produit. Il va sortir d'ici quelques jours. On est en train de tout mettre en place pour qu'ils puissent connaître un écho favorable à sa sortie. Et le message, n'est-ce pas, que je lance à la majorité, n'est-ce pas, de ceux qui m'écoutent, c'est qu'ils puissent me soutenir parce que l'artiste a besoin de ça. Donc qu'ils puissent me soutenir, que ce soit moralement, spirituellement,
et même, pourquoi pas financièrement, n'est-ce pas, pour me permettre de continuer à travailler afin de les donner le meilleur, n'est-ce pas, de moi-même. Donc, qu'ils me soutiennent autant qu'ils le peuvent. Donc, c'est un peu ça, le message que je voudrais envoyer à toutes les personnes qui m'écoutent, toutes les personnes, n'est-ce pas, qui vont écouter ma musique, qu'ils puissent acheter le CD original. Parce qu'il faut revenir aux bonnes habitudes. Voilà. Qu'ils puissent acheter le CD original quand il va sortir, quand il sera sur le marché. Qu'ils aillent juste, n'est-ce pas, qu'ils puissent demander le CD de Paul VI Etoubé, ou alors de Etoubé Basse, comme certains m'appellent. Donc, qu'ils puissent acheter le CD original de l'artiste. Et à chaque fois, n'est-ce pas, qu'il y aura un concert, que j'aurai un concert à donner, qu'ils puissent venir massivement voir l'artiste qu'ils écoutent à la télé ou alors qu'ils écoutent à la radio, mais qu'ils puissent venir le voir en live. Parce qu'en live, ce sera autre chose. Voilà, qu'ils puissent venir voir une autre façon de jouer à la basse, une autre façon de chanter. C'est un peu ça. Ok, merci.